Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters des Rouges et Bleus, interview, analyse, débat, tout ce qui fait la vie des malherbistes, c'est rien que pour vous. Et ce Club Malherbe numéro 3, il démarre justement maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec comme invité, il nous rejoint sur ce plateau. Ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas revu par chez nous, Thibaut Deslandes. Bonjour Thibaut. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre est également notre compagnie aujourd'hui. Salut Pierre-Maxime. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et vous en avez l'habitude, il est avec nous presque chaque semaine. Un des spécialistes éminents du Stade Malherbe, Julien Mailleux de SoFoot, est avec vous aujourd'hui également. Bonjour Julien. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on est en pleine trêve, donc on pourrait penser qu'il n'y a rien à dire sur le Stade Malherbe de Caen. Chose fausse. Eh bien oui, parce que Pascal Duprat, la semaine dernière, il a prévenu l'entraîneur malherbiste. Ça va envoyer au niveau physique. Julien Mailleux, il a promis le feu à ses joueurs Pascal Duprat. Est-ce qu'il va vraiment leur tirer dessus autant que ça ? Il suffit de le connaître un tout petit peu pour savoir qu'il n'a pas pour habitude de mâcher ses mots, qu'il a une façon de coacher, une façon de manager qui passe quand même beaucoup par la débauche d'énergie, autant aussi bien la sienne que celle de ses joueurs. Donc j'imagine que ce qu'il attend d'eux, c'est qu'ils se donnent à 100% et on devrait voir ça dès vendredi. Alors ça me pose un problème, moi messieurs. On est après 9 journées, Pierre-Maxime Le Provost, on est obligé de refaire une préparation athlétique. C'est ça qu'il faut comprendre ? À mon humble avis, il y a quand même surtout un gros boulot à faire sur le psychologique. Après la telle spirale qu'a connu le club, évidemment, l'intérêt d'une trêve comme ça, c'est de pouvoir avoir un vrai boulot physique, aussi un vrai boulot de manière individualisée. Et ça, c'est évident qu'il a dû avoir recours à ça. Mais je pense plutôt que le boulot, c'est quand même dans les têtes plutôt qu'au niveau des physiques. Après une saison commencée depuis aussi peu de temps. Il a prévenu pourtant la semaine dernière Thibaut Deslandes, Pascal Duprat, il a expliqué qu'avec le jeu énergivore, je le cite, qu'il prône, il va y avoir besoin d'avoir des jambes et de la caisse. J'ai presque envie de vous dire, il nous a pas balancé Rui Almeida et sa manière de faire, mais un petit peu quand même. C'est surtout en cela qu'il avait besoin de remobiliser tout le monde. C'est peut-être qu'il avait besoin de redonner un coup de collier sur le plan physique pour pouvoir coller à ses attentes à lui. Après, est-ce qu'il remet en cause la préparation faite par Rui Almeida ? Je ne sais pas, parce que c'est pas vraiment physiquement que le Stade Malherbe a pêché. Je suis assez d'accord avec Pierre-Maxime. Non, je pense juste qu'il avait envie de marquer d'entrer son territoire, Pascal Duprat. Après, est-ce qu'il aura vraiment beaucoup tiré dessus ? Ça, on le verra très très vite. On le verra contre Valenciennes. Ouais, on le verra contre Valenciennes. Et pendant ces 2 semaines, alors on n'a pas eu beaucoup d'internationaux, messieurs, contrairement aux voisins havrais qui, eux, en avaient énormément de parties jouées pour leurs pays différents. Nous, du côté de Malherbe, il y en a eu très peu finalement, mais c'est un peu une tradition, Julien Mailleux de SoFoot, d'avoir finalement peu d'internationaux à Caen. Il y a bien un moment dans notre histoire où ça nous est très utile, c'est en ce moment, puisque ça a permis, j'imagine, à Pascal Duprat de faire passer ses préceptes à ses joueurs. Et en fait, même si que le problème soit physique ou mental, en fait, il fallait vraiment tout reprendre à zéro, puisque on avait un Rui Almeida qui demandait à ses joueurs de ne surtout pas presser, qui axait vraiment son travail sur le repli. Même si on peut s'interroger en regardant le repli qu'on faisait pour l'instant. Et là, en fait, a priori, Pascal Duprat attend tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on presse, il va falloir qu'on soit à tous les coins du terrain, ce qu'on faisait pas du tout pour l'instant. Et en effet, il va falloir que la débauche d'énergie soit bien plus importante. Cette débauche d'énergie plus importante, elle va conduire à quoi ? Parce que la dernière phrase de Pascal Duprat la semaine passée, avant justement de rentrer dans cette trêve, c'était « Si certains s'essoufflent, j'ai un groupe qui est large ». Je vais tourner. C'est une manière de menacer, de jouer encore sur un ressort psychologique, ça, Thibaut ? C'est une manière de marquer son territoire. Encore une fois, Pascal Duprat, il marque son territoire. Pascal Duprat, il arrive en disant « Moi, j'ai des méthodes, ce sont mes méthodes, ce ne sont pas celles de Rui Almeida, ce ne sont pas celles de Patrice Garand et consorts, ce ne sont pas celles de Fabien Mercadal, ce sont les miennes et moi, je vais vous montrer qu'on va jouer différemment. » Et surtout, il a intérêt d'inculquer dès maintenant dans la tête de ses joueurs que ça peut marcher. Parce que si ses joueurs ne croient pas dès le départ en sa méthode, il est cuit, Duprat. Pierre-Maxime Le Provost, c'est ça l'idée, c'est que faut mettre un gros coup tout de suite et le faire croire aux joueurs tout de suite. Oui, c'est sûr que quand vous avez un tel changement de discours et de méthode qui arrive d'un coup, c'est sûr que les joueurs doivent se mettre au diapason tout de suite et montrer que c'est tout de suite acquis et que c'est mis dans les têtes et dans les jambes. Ça paraît évident. Ouais. Julien Mailleux, on a un Pascal Duprat qui a déjà utilisé plein de ressorts depuis 10-12 jours qu'il est aux manettes, mais on a l'impression qu'il en a un à chaque problème à ressort.
Oui, après, on le connaît, ça passe quand même beaucoup par des effets de communication qui sont avant tout peut-être destinés aux journalistes, peut-être davantage qu'à ces joueurs. Alors quand il parle aux journalistes, évidemment qu'il y a un message qui est passé aux joueurs, notamment quand vous dites que le groupe est large. C'est avant tout pour lui une façon de faire jouer le jeu de la concurrence et de montrer que toutes les places sont à prendre. Donc ça sert ses propres intérêts. Après, pour le discours de Pascal Duprat, moi c'est l'une de mes réserves sur le personnage. Il y a le discours et il y a ce qu'il prône en interne. C'est très compliqué de faire la part des choses en fait, et c'est même très compliqué de voir du sens dans tout ce qu'il dit parfois. Du sens, il en manque de sens, Thibaut Deslandes, Pascal Duprat, dans ce qu'il dit, ou est-ce que vous pensez au contraire que tout est prévu? Vous voulez que je mette Pascal Duprat à dos d'entrée? Pas forcément. Non, moi je trouve que... Moi, je suis assez séduit par le discours de Duprat. J'ai toujours été séduit par le discours de Duprat. Après, il a ses limites, on est tous d'accord là-dessus. Il a ses limites dans le temps, il a ses limites auprès des joueurs. Mais de toute façon, les joueurs, ils savent très bien qu'ils sont repartis pour un tour. C'est-à-dire que ils vont essayer de glaner la confiance du coach sur les 3-4 premières semaines. Et puis que dans 3-4 semaines, il y a une hiérarchie qui va s'installer. Donc, c'est pas tellement là-dedans que j'attends Duprat. Mais effectivement, moi, je l'attends sur cette empreinte qu'il met dans le jeu de ses équipes. Et cette empreinte-là, elle est effectivement, on l'a vu avec toutes les équipes qu'il a managées, très énergivore. Donc, pour l'instant, le discours colle un petit peu à ce que j'attends, moi. Justement, on va y venir dans ce style de jeu et dans cette patte Duprat, c'est maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Moi, je voudrais vous entendre, messieurs, surtout vous, Julien Mailleux, éminent spécialiste de jeu, sur le style de jeu que va avoir le Stade Malherbe de Caen à compter de ce match face à Valenciennes de vendredi soir. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors ce qu'on peut attendre, si on se base sur le jeu proposé par ces précédentes équipes, c'est-à-dire Toulouse et Evian, on peut s'attendre avant tout à un football de duel. C'est vraiment pas étonnant quand on connaît le personnage, quand on écoute son discours. Normalement, on devrait être une équipe qui va être impactante dans les duels, donc normalement également impactante sur les coups de pied arrêtés, là où en général on a un vis-à-vis et on doit en triompher. Par contre, l'identité de jeu du Prat ne se traduit pas autrement que par les duels. Il n'y a pas vraiment de logique en termes de passes, de répétition des passes, de combinaisons, etc. C'est des choses qu'on remarque assez peu chez lui. C'est compliqué en fait de définir l'identité de jeu du Prat sans avoir recours à des on va dire un petit peu à des clichés. En fait, c'est un football physique, c'est un football d'engagement, mais il n'y a pas vraiment un style de jeu, un collectif qui se dégage de ces équipes. Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre, on a dans l'analyse de Julien Mailleux une espèce de flou. Vous l'avez aussi, ce flou, dans le style du Prat ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon camarade. C'est vrai que le style du Prat est assez compliqué à dégager. Comme il le dit, c'est un football physique, de duel, vraiment sur l'envie, sur l'intensité. Mais voilà, il n'y a pas... le définir plus, c'est assez compliqué, quoi. C'est un style, les gars. Ouais, c'est un style. oui. Le football de duel, c'est l'engagement dans le football, de mettre beaucoup d'impact dans le football. C'est un style, alors après, qui convient pas forcément à tout le monde. Je rajouterais, j'ai beaucoup aimé l'analyse de Julien et je rajouterais peut-être quelque chose. Moi, je trouve que Duprat, il aime le risque aussi. Et ça, c'est aussi dans l'identité de Duprat. Je trouve qu'il prend beaucoup de risques. Alors, il prend beaucoup de risques tactiquement, il prend beaucoup de risques dans sa manière de faire jouer son équipe. J'ai souvent vu des blocs hauts, assez hauts par exemple, un pressing, alors je vais pas le comparer à Marcelo Bielsa, mais un peu à la Bielsa, vous voyez, un petit peu dans ce registre-là, et je trouve que Duprat, et ça colle avec sa manière de coacher, il aime aussi ce risque, et ça c'est un peu dans l'identité Pascal Duprat, en tout cas c'est ce que j'en perçois moi. Pierre-Maxime Le Provost, d'accord avec cette analyse-là, cette double analyse, et de Julien Mailleux et de Thibaut Deslandes ? Oui, c'est vrai qu'il y a une forme quelque part, je dirais, d'envie qui touche au panache par moment et qui est quelque chose qui est très intéressant. Notamment, on a eu quand même une fracture récente et avec différentes franges de supporters. C'est vrai que cette forme de panache-là peut aussi aider à reconquérir, même si ça peut être compliqué de donner dans les résultats dans un premier temps, mais au moins montrer que par l'envie, reconquérir le public. Et on sait l'importance que peut avoir un public dans certains matchs. On a justement eu cette première analyse, Julien Mailleux et moi-même, on était au stade lors de cette première rencontre face à Châteauroux. On a l'impression que c'est le début de la reconquête, Julien. Est-ce qu'il va falloir nécessairement plus face à Valenciennes ? Évidemment, de moins de la part des joueurs, c'est certain. De toute façon, on a fait que match nul contre le 18e. Pour l'instant, contre Châteauroux, c'était quand même pas merveilleux. Après, oui, voilà, évidemment que les supporters auront un rôle à jouer. Et je pense que le style de jeu du Prat
qui est quand même, oui, en effet, un peu plus sympathique à voir. Un match a suffi à s'en rendre compte. Cela étant dit, moi, en fait, j'ai quand même une réserve. On parle de panache et je trouve, c'est très bien. On parle d'une identité de jeu qui est basée sur l'énergie, sur le physique, sur les duels. Mais en fait, moi, ce qui me manque un petit peu, c'est une base de travail. Quand on n'a pas alors, je ne veux pas parler d'identité de jeu parce que c'est un terme un peu souvent galvaudé, mais au moins, quand on n'a pas une base de travail, quand on n'a pas des circuits de passe vraiment qu'on répète régulièrement, etc., c'est-à-dire quelque chose sur lequel travailler, eh ben, on a du coup uniquement cette énergie, cet appétit pour l'engagement. C'est très bien, mais il suffit qu'un jour, ou peut-être, allez, on va dire une période donnée, on soit un peu moins bien physiquement, ou dans les morales, dans le mental, on est un peu moins bien. Je trouve que c'est plus dangereux. On n'a plus quelque chose, une base sérieuse sur laquelle s'appuyer, et c'est un peu ça qui me fait peur, moi, en fait. Le fait de dire, voilà, que, ah oui, les supporters vont avoir un rôle à jouer, etc. Oui, mais ça ne devrait pas être la base du travail qu'on est en train de mettre en place. Et moi, j'avoue que c'est ce qui me fait un peu peur avec Duprat, qu'on n'ait pas une base de travail, comme je le disais. Moi, je te rejoins un petit peu, Julien, même si moi je trouve que d'avoir une identité de jeu, ça n'a pas forcément toujours servi les équipes. Je vais prendre un exemple à l'étage du dessus, qui est l'exemple de Monaco. Monaco avec Jardim a une vraie identité de jeu, sauf que les milieux de terrain de Monaco, ils ne gagnent pas un duel. Ils ne gagnent pas un seul de leurs combats physiques. Et au final, on voit ce que ça donne depuis 1 an et demi, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une équipe qui est incapable de rivaliser dans la cour des équipes avec lesquelles elle devrait rivaliser. Et je crois que d'avoir d'abord beaucoup d'impact physique, ça va servir à Pascal Duprat avant peut-être de mettre en place, avant peut-être de trouver, même si je trouve comme toi que le terme est galvaudé, une identité de jeu. Messieurs, moi je vous donne juste l'exemple que Pascal Duprat nous a donné lors de sa deuxième conférence de presse. Il nous parlait du SCO d'Angers. Aujourd'hui, l'identité du SCO d'Angers, elle est quand même, je pense, extrêmement proche de l'identité que voudrait donner Pascal Duprat à son Stade Malherbe, non, Julien ? Peut-être, ce serait avec bien. beaucoup d'engagement, pas forcément de jeu, mais avec tout ça, quoi. Oui, après, alors clairement, c'est pas ce qui est le plus spectaculaire et le plus agréable à voir jouer, Angers, faut pas se mentir. C'est efficace. C'est efficace. Oui, la preuve, c'est efficace. Il y a un très bon entraîneur à leur tête, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, est-ce que Pascal Duprat a réussi à faire ça avec Toulouse, ou à mon avis, il avait un effectif supérieur à ce qu'il a aujourd'hui à Caen? La réponse est non. La réponse est très rapidement, dans le mental, dans la tête des joueurs, quelque chose s'est essoufflé. Or, s'il y a quelque chose un secteur dans lequel les Angevins sont brillants, c'est justement là, c'est ce dont je parlais, c'est cette régularité, cette capacité à affronter les coups durs et à savoir relever la tête. Ça, pour l'instant, moi, j'ai un petit doute là-dessus. Quand on n'aura plus les jambes, sur quoi on va pouvoir miser pour pouvoir obtenir des bons résultats? On verra bien, et on verra dès vendredi avec cette réception du Valenciennes Football Club. Messieurs, un mot sur l'adversaire, sur Valenciennes. Est-ce que Valenciennes arrive au pire moment à Dornano? Julien Mailleux, je commence avec vous. Ah oui, pour eux. Ah oui, très clairement, oui, c'est le pire moment parce que ils vont affronter une équipe qui a beaucoup à prouver, des joueurs qui ont énormément à prouver également. Ils sont un peu dans le creux de la vague. Alors comme nous, ils ont pu bénéficier de 15 jours de repos pour se remettre un peu les idées à l'endroit. Cela étant dit, pour moi, quand on regarde la valeur des deux effectifs, quand on regarde les trajectoires des deux effectifs, et surtout ce qui est en train de se produire en ce moment à Caen, où, je le répète, beaucoup de joueurs ont beaucoup de choses à prouver, ça ressemble quand même à un match piège pour eux. On verra si ça ressemble à un match piège. Thibaut Deslandes, je pense que c'est la série de matchs qui est importante. C'est maintenant. On va savoir maintenant. En fait, va pas y avoir de période d'observation, de round d'observation. Non, on va savoir maintenant. Il y a l'enchaînement. Alors il y en a un qui m'échappe, vous me pardonnerez, mais il y a Valenciennes, il y a Nancy, il y a Sochaux qui se profilent. Il y en a un entre ces trois-là. Mais moi, je dirais qu'après Nancy, on saura à peu près ce qu'on pourra penser du Stade Malherbe à la mode Duprat. C'est Orléans. Mais l'idée est là. Pierre-Maxime Le Provost à Valenciennes, vous en faites quoi comme idée, vous? C'est vrai qu'ils restent sur une série digne du Havre, là, sur leur dernier match, malheureusement pour eux. Après, ça reste défensivement plutôt intéressant. Quand on voit la ligne d'attaque de Caen qui depuis le début de saison n'est pas spécialement intéressante, malheureusement pour eux, on peut s'attendre à un match assez compliqué. C'est là aussi qu'on verra si les préceptes du Duprat prennent assez vite. Mais là je rejoins totalement Thibaut par rapport à la série de matchs. Il va falloir repartir très très vite. La chance de Caen, c'est que la Ligue 2 est un championnat qui est historiquement, en tout cas depuis quelques saisons, à ventre mou très très serré. Il suffit d'une bonne série pour assez vite se replacer. Quand on voit les écarts entre le 3e et le 12-13e, c'est encore très très serré.
si vous reprenez le wagon du milieu, vous pouvez très vite reprendre aussi la tête, quoi. Mais il va pas falloir tarder. Va pas falloir tarder. Ça commence évidemment par une victoire dès vendredi soir, 20h au stade Michel Dornano pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. Le stade Malherbe de Caen recevra donc Valenciennes Football Club. Mais pour l'heure, plus question de parler stade Malherbe, on file parler de la vieille dame, la Coupe de France. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et l'on plonge donc dans cette Coupe de France, 6e tour, ça commence à devenir palpitant. Elles ne sont plus que 16 équipes partout en Normandie à être qualifiées dans cette Coupe de France version 2020. Et parmi ces 16 équipes, eh bien, il y a forcément des petits poussés. Dans la Haute-Normandie, le petit poussé s'appelle US Fécamp. Et en Basse-Normandie, c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui, c'est l'AS Verson de Nicolas Vrel, l'entraîneur. Bonjour Nicolas. Bonjour Sylvain. Dites donc, cette Coupe de France, elle arrive un peu de nulle part, on vous sentait pas aller jusque-là? Eh ben méfie-toi, hein, c'était un objectif quand même du club, alors pas forcément d'arriver au 6e tour dans un premier temps, mais c'était de bien figurer dans cette compétition. Premier objectif c'était le 4e tour, forcément pour les garçons, pour les maillots, hein, c'est la première récompense pour eux et pour le club. Nous voilà au 6e tour maintenant aujourd'hui. Alors oui, un peu surpris d'être là aujourd'hui pour un club de R2, mais on s'est donné aussi les moyens d'y arriver. Donc attendu et inattendu, j'ai la réponse du Normand, mais une belle satisfaction en tout cas d'être là. Une vraie satisfaction, 2 exploits, tu le rappelais, parce que vous battez et Bayeux et les PTT, quand 2 anciennes équipes de National 3 la saison passée. Ça, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Après, je sais de quoi aussi est capable mon équipe. Hein. Elle est capable de rivaliser avec ce genre d'équipe. Hein. Ce sont 2 équipes qui sont descendues certes de N3 l'année dernière, mais qui sont en reconstruction aussi. Hein. Faut pas l'oublier. C'est la 3e année que je suis avec eux. C'est 2 exploits. Ils ont été les chercher avec leurs ressources mentales hein, avant tout. Hein. Après, voilà, j'ai des compétiteurs. Voilà, ils sont capables de bien s'en sortir. Depuis le début, on joue tous nos matchs à l'extérieur et voilà, les gars arrivent à se mobiliser à chaque fois pour créer ces 2 exploits. C'est une belle satisfaction collective en tout cas pour mes joueurs et puis pour mon club en tout cas avant tout. Non. Comment tu vas t'en servir de ce parcours en coupe en vue du championnat? Ah, alors là c'est la plus grosse tâche d'un entraîneur amateur comme nous. Hein. C'est se remobiliser à chaque fois sur le match d'après qui est pas toujours simple hein, parce qu'on a déjà la tête au tour d'après. Vu les capacités de mon équipe, voilà, je vais pas les lâcher sur comment on peut bien défendre, comment on peut bien attaquer. Se servir de ces matchs-là pour tirer le meilleur profit contre les équipes bien classées de notre championnat, comme Villers-sur-Mer, comme Ouistreham, comme Lisieux. Ce genre d'exploit, en tout cas, doit nous servir sur tous les domaines pour franchir un nouveau palier aussi par la suite. Donc, bon, le nouveau palier, il va déjà être à franchir avec le tirage de ce 6e tour de Coupe de France qui aura lieu, on le rappelle, samedi à l'hippodrome de Caen à partir de 13h. Question toute bête et question que l'on vous pose à vous les coachs à chaque tour. Qui, comme adversaire, dans l'idéal, tu voudrais ? Alors moi déjà, avant de parler de qui, ce serait déjà recevoir, parce qu'on a tout fait nos matchs à l'extérieur. J'ai la réponse encore une nouvelle fois du Normand, mais la priorité aussi, si on peut passer ce 6e tour et faire un 3e exploit, on va pas se priver forcément. Donc c'est vraiment rencontrer une belle équipe et de la faire une belle fête à Verson au club avec tous les gens et les bénévoles du club. C'est la priorité pour nous aujourd'hui en tout cas, voilà. C'est la priorité pour l'AS Verson de Nicolas Vrel, que l'on remercie d'avoir été avec nous. Et je me tourne vers un des spécialistes de notre foot régional qui s'appelle Aurélien Renaud. Vous le connaissez, il est venu de nombreuses fois dans le Club Foot et cette année il œuvre notamment pour FFF TV, donc des matchs de Coupe de France. Il va en voir beaucoup et il en a déjà vu beaucoup. Aurélien, un petit point, on a en Haute-Normandie 8 qualifiés, mais on s'intéresse surtout à ceux de Basse-Normandie, 8 qualifiés également. C'est quoi les forces en présence après ce 5e tour de Coupe? Bonjour à tous Sylvain. Écoutez, c'est assez simple, hein. Les forces en présence, c'est toujours les équipes les mieux classées, on va dire, dans les ligues régionales. Donc on va forcément penser à l'US Orange qui est sorti vainqueur du match contre Villers-Bocage de 0. On va penser évidemment à l'US Granville qui était en démonstration du côté du FC Val-de-Serre. Il y a eu très peu de surprises, vous venez de l'évoquer, à part Verson qui a été sortir les camps PTT. Les équipes qui étaient annoncées comme étant favorites sont sorties vainqueurs. La seule petite incertitude qu'on avait, alors c'est le match moi que j'ai suivi de manière prioritaire, c'était le duel d'équipe de N3 entre les Virois et le FC Saint-Lô-Manche. On ne savait pas vraiment qui pouvait sortir vainqueur de cette partie. Ça a été serré de bout en bout. Au final, ce sont les Virois qui se sont imposés 4-2. Donc c'est vrai que on l'évoquait il y a quelques instants par rapport au tirage au sort qui aura lieu samedi. On sait évidemment que à ce niveau-là, plus encore peut-être que lorsque les clubs professionnels rentrent en lice, le tirage au sort a toute son importance. Et c'est vrai que si les clubs d'un plus bas échelon veulent pouvoir s'en sortir, il est quand même préférable pour eux de tomber sur des équipes, on va dire, à leur portée.
Et il est préférable aussi pour les gros d'éviter les gros duels, justement, parce qu'il faut le rappeler aussi, et vous allez présenter cette histoire-là aussi, Aurélien, on est dans le dernier tour en région, après on va chez les grands quelque part. Ouais, dernier tour en région, donc forcément on pense aux plus petites équipes de niveau régional, on pense évidemment à Verson puisque c'est eux qui ont fait la sensation. On se dit qu'arrivé au 6e tour, on n'est pas très très loin au final d'aller chercher un gros duel, un duel d'envergure contre une équipe professionnelle. Je pense que ça doit faire rêver beaucoup de joueurs. Alors forcément, si on est l'AS Verson ou si on est l'US Fécamp, parce que en Normandie aussi il y a du petit poussé, et on se dit forcément qu'un duel, pourquoi pas, contre une équipe de nationale, que Virouen est toujours là, l'US Avranches est toujours là, ça peut être un grand rendez-vous, mais forcément si on peut derrière vous parler du Stade Malherbe, si on peut vous parler du FC Lorient, si on peut vous parler de toutes ces grandes équipes du Nord-Ouest que vous pouvez éventuellement rencontrer, forcément c'est un petit peu plus d'impact. C'est possible aussi que le RC Lens, je crois, se retrouve concerné par le tirage. Évidemment, on essaie de rêver plus loin, un petit peu plus fort, et ce serait le plus difficile peut-être pour une équipe comme l'AS Verson, ce serait de sortir à l'extérieur contre une formation un petit peu plus huppée, si quitte à sortir, pourquoi pas recevoir un gros chez soi. Ouais, c'est l'idée un peu de tout le monde, effectivement. Merci beaucoup Aurélien Renaud de FFF TV d'avoir été avec nous pour débriefer ce premier tour à Peps, à vrai piment dans les régions, qui est le 5e tour et le 6e tour. On se retrouve très vite avec cette Coupe de France, mais pour l'heure, il est l'heure de se quitter, tout simplement parce que on va se pencher sur le cas du Stade Malherbe et de la reprise des championnats. Stade Malherbe de Caen, Valenciennes FC, c'est vendredi soir. Notez bien sur vos agendas, 20h au Stade Michel Dornano. Rendez-vous quant à nous la semaine prochaine pour le débrief de cette 11e journée et surtout pour plonger avec passion dans le foot en Normandie. Salut!